Romains, chapitre 8, verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Voilà, on va s'arrêter ici. Amen. Amen. Seigneur, tu étends ta main sur la parole que ton serviteur doit prononcer ce matin, afin d'instruire, de consoler, de prévenir, alléluia, afin que le peuple de Dieu soit assis dans les lieux célestes, qu'il soit fervent, qu'il soit fort et qu'il soit vainqueur. Au nom de Jésus, Amen. Gloire au Seigneur. C'est tellement important d'avoir la joie de l'esprit. Je vais raconter une petite histoire. C'est l'oncle de Robert qui est venu à la maison et qui a raconté cette petite histoire vraie. Il dit, voilà, il y avait une maman qui était assez pauvre, mais qui élevait ses enfants dans la crainte de Dieu, car elle était chrétienne. Elle les habillait proprement. Malgré le peu qu'elle avait, ils étaient toujours impeccables. Elle priait son Dieu, qu'elle aimait énormément. Et puis, les années ont passé. Les enfants voyaient en elle cette maman chrétienne fervente, dévouée. Les années ont passé, puis un jour une épreuve est arrivée. Et lorsque les enfants sont arrivés à la maison, ils ont vu une maman à genoux, éplorée, le front baissé. Et cette fillette lui dit, « Maman, est-ce que Dieu est mort ?» Mais non, ma fille, elle lui dit, « Enfin, qui t'a dit ces choses ?» Elle dit, « Maman, comme je te vois pleurer, je pensais que Dieu était mort. » J'arrête ici l'histoire. Frères et sœurs, la petite fille, elle, vous voyez toujours sa maman radieuse, vous voyez sa maman, une chrétienne fervente, et puis tout à coup, elle se met à pleurer. Certainement que Dieu est mort, pour pleurer comme ça. Frères et sœurs, Dieu est vivant. Amen. Jésus est vivant. Que ça vous console le jour où vous aurez une épreuve. Vous penserez à cette petite histoire, ça vaut ce que ça vaut, c'est dans le calendrier des enfants, oui, c'est pas... Moi, maintenant, je lis les choses des enfants, peut-être je lirai un jour Harakiri, je pense pas, mais j'ai acheté ce petit calendrier exprès pour avoir quelques anecdotes, alléluia. Maintenant, je pense que je les donnerai à mesure, au lieu de les jeter à une petite, tiens, la petite aux lunettes, là, hein, je les lui donnerai, hein, c'est de son âge tout ça, gloire au Seigneur. Eh bien, on va commencer la prédication. Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Que veut dire l'apôtre Paul? Bien, il faudrait remonter au chapitre 1er, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, et tous les chapitres qui précèdent justement ce chapitre 8e. Et nous voyons ici que d'un regard circulaire, Paul contemple les merveilleuses grâces du Seigneur. Oh, frères et sœurs, je vous invite à promenez vos regards sur la nature et vous y verrez Dieu. De promener vos regards vers le ciel et vous y verrez Dieu. De promener vos regards sur la purification de vos anciens péchés et vous y verrez Dieu. Enfin, de promener nos regards sur les côtés, en arrière pour nous exhorter, mais en avant, parce que notre Dieu est celui qui nous fait marcher toujours de progrès en progrès, de sanctification en sanctification. Oui, il contemple les merveilleuses grâces du Seigneur. Quelles sont ces grâces? Bonté, fidélité. Quelqu'un dira-t-il Amen? Amen. Patience, Amen. Prévenance, Alléluia. Miséricorde, Amen. Inlassable, Amen. Bonté. Que dirons-nous encore? Guérison sublime. Guérison formidable. Et puis,
conclurons cette liste qui n'est pas exhaustive d'ailleurs par l'amour sublime du Seigneur. Amour sublime, immense charité. Alors oui, nous pouvons, comme l'apôtre Paul, que dirons-nous à l'égard de ces choses? Que pouvons-nous dire? Nous ne pouvons que nous incliner. Nous ne pouvons qu'adorer. Nous ne pouvons que pleurer. Mais pleurer d'amour. Amen. Non pas pleurer parce que nous avons une épreuve, parce que nous sommes dans la difficulté, mais pleurer parce qu'il nous a sauvés. Comme le disait notre sœur, crucifié, couronné d'épines, les mains, les pieds percés. Alléluia. Alors oui, nous louons Dieu. Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Que dirons-nous? C'est tellement grand, c'est tellement merveilleux, tellement puissant, tellement extraordinaire, tellement divin, tellement glorieux, que parfois nos bouches ne peuvent pas proclamer un mot, mais comme nous l'avons dit la semaine dernière ou il y a 15 jours, nous poussons des soupirs inexprimables, non pas là pour la prière, mais pour l'adoration. Vous savez, Dieu entend la voix des larmes. Dans le psaume 6, c'est écrit, Dieu entend la voix des larmes. Alors, même si elle tombe sur la moquette, ça ne fait pas de bruit, mais Dieu sait qui inspire ces larmes, que le Seigneur soit béni. Si Dieu est avec nous, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais je pense que d'abord, il faut savoir si on est sauvé. Si on est sauvé, on peut poser cette question. Si on n'est pas sauvé, il faut commencer à se réconcilier avec le Seigneur, à le recevoir comme le Maître, comme le Sauveur. Alléluia. Alors, à ce moment-là, il y a toutes choses qui s'ouvrent. C'est le boulevard qui s'ouvre, c'est l'autoroute qui s'ouvre devant nous. Si Dieu est pour nous, c'est une certitude. En méditant hier ce passage intéressant, je me suis souvenu du chapitre 5. L'apôtre Paul, au verset 6e, dit ceci. « Car lorsque nous étions encore sans force, c'est-à-dire empêtrés dans nos péchés, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Il nous a aimés alors que nous étions empêtrés dans nos péchés, alors que nous étions de drôles d'uluberlus, alors que nous étions des loups, parce que l'homme est un loup pour l'homme, alors que nous étions des gens féroces. L'apôtre Paul dit qu'il a combattu contre des bêtes à Éphèse. Ce n'est pas des lions, ce n'est pas des ours, ce sont des hommes. Alors lorsque nous étions dans cette catégorie que nous appelons l'homme animal, Christ nous a aimés. À plus forte raison, tant que nous sommes ses enfants. À plus forte raison, nous avons un accès direct auprès du trône de la grâce et nous nous réjouissons de savoir qu'il exauce nos prières et qu'il nous aime toujours de cet amour éternel. À plus forte raison, aucune menace ne peut nous ébranler. Et bien sûr, un cœur qui est habité par cette assurance. Il faut que votre cœur soit habité par cette assurance. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Forgez-vous cette pensée, frères et sœurs. En général, quand nous prêchons dans la semaine, il y a l'épreuve. C'est la logique même. Dieu met à l'épreuve ce que nous avons reçu. Alors, il est possible que cette semaine, ou peut-être à midi en rentrant, vous mangiez la soupe à la grimace. Un fils, une fille, un mari, une épouse. Soupe à la grimace. Vous savez ce que c'est la soupe à la grimace? C'est bon. C'est bon. Vous n'aimez pas la soupe à la grimace, hein? Ça dépend ce qu'il y a dans la soupe. Mais enfin, c'est l'épreuve. Et ton Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu es toujours là-bas, et moi, tu me laisses de côté. Mais viens avec moi, on ne te mettra pas dehors. Eh oui, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Vous m'avez entendu dire quelquefois, bien-aimés, ce n'est pas les élections aujourd'hui, mais si Dieu est avec nous, nous avons la majorité. Et je me suis souvenu là aussi de l'Écriture. Il est bon de connaître un peu la parole de Dieu pour de suite penser à certains textes. Et j'ai pensé au 2e livre des Rois, au chapitre 6e.
savez qu'il est question de la guerre qu'il y avait entre Israël et les Syriens. Élisée, dans la maison, son serviteur a ouvert les fenêtres, il a aéré la maison, et aussitôt il a été paniqué. Il a vu des chars qui étaient tout autour de la ville, il a dit, ça y est, nous sommes perdus. Regarde. Alors il appelle le prophète Élisée qui, Seigneur, une petite prière. Vous savez, des fois, c'est pas la peine de prier longtemps. Hein. Seigneur, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. Et le Seigneur lui a ouvert les yeux. Est-ce que vous n'aimeriez pas que Dieu vous ouvre les yeux, à moi aussi, sur les réalités que nous ne voyons pas avec l'œil humain, mais quand Dieu nous ouvre les yeux spirituels, nous voyons ce que les hommes ne peuvent pas voir. Quand Paul est tombé sur le chemin de Damas, les gens ils ont entendu du bruit, mais ils ne savaient pas ce que disait l'Éternel, ce que disait Jésus, mais lui, il a entendu. Et voyez-vous, là, il a vu tout à coup des chars de feu qui étaient tout autour. Et le prophète, il a dit, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Alléluia. C'est vrai que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. C'est vrai que nous sommes environnés aussi de hordes méchantes. C'est vrai que nous sommes environnés de démons. C'est vrai que les esprits méchants sont lâchés sur la terre. Mais c'est vrai que Dieu est à l'œuvre. C'est vrai que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et c'est vrai que nous ne craignons rien parce que l'Écriture dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Amen. Fortifiez-vous, mes frères et sœurs, par cette petite parole. Dites-moi, que pouvaient faire les Égyptiens quand ils ont poursuivi Israël? Vous savez qu'Israël est sorti à main forte et à bras étendus. Et dans le chapitre 15e, là aussi, je me suis souvenu, eh bien, qu'il y a eu un beau cantique qui a été formulé. Nous, on met des fois des jours pour apprendre des cantiques. On n'arrive pas toujours à savoir le lo et le la et le do, si, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Mais là, tout à coup, ils ont composé un cantique rapide. Et dans ce chapitre 15e, il est dit, j'essaie de trouver, je ne vais pas lire tout le cantique, mais ici, au verset 9e, l'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, et je partagerai le butin. Ça, c'est l'ennemi qui disait cela. Oui, mais le diable, c'est ce qu'il a décidé. Il a décidé de nous rosser tous ensemble. Ah oui, de nous faire rôtir, faire un churro, ça c'est portugais, un barbecue. Avec les chrétiens. Il dit, c'est formidable des chrétiens au barbecue. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin. Ma vengeance sera assouvie, je tirerai l'épée, ma main les détruira. Tu as soufflé de ton haleine. La mer les a couverts, ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, j'arrête ici. Quel beau cantique, il est édifiant. Alors bien sûr, nous disons, nous, comme ici, au verset 10 et au verset 11 jusqu'au verset 19, qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi? Nous pouvons dire avec une réminiscence, d'autres dieux, d'autres maîtres ont dominé sur nous. Et c'est vrai, d'autres maîtres ont dominé sur nous. Mais aujourd'hui, tu dois être Seigneur sur le trône de mon cœur. Et je voudrais adorer et bénir, et adorer et bénir encore, et adorer et bénir encore, et bénir encore, et bénir encore. Car notre Dieu est digne de louange, parce que dans le ciel tout s'écrit gloire. Que le Seigneur soit béni. Sanchérib, ce roi sanguinaire, voulait anéantir Israël. Il y aura guerre pour toujours, vous savez, avec ceux qui entourent Israël. Les pays arabes sont toujours en conflit. Nous connaissons l'histoire d'Abraham, d'Isaac et d'Ismaël, et nous savons que ça durera toujours. Mais quand ils ont insulté le Dieu vivant et vrai, Ézéchias, lui, il a pris la lettre, il est allé la montrer au Seigneur, il a dit, tiens, lis ce que tes ennemis ont dit. La réponse fuse dans le chapitre 37 d'Ésaïe, au verset 22. La réponse est celle-ci. Elle te méprise, elle se moque de toi, la Vierge de Sion, elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Qu'as-tu insulté et outragé? Contre qui as-tu élevé la voix?
Tu as porté tes yeux en haut sur le Saint d'Israël. Vous y pensez, frères et sœurs? Tu as porté tes yeux sur le Saint d'Israël? Par tes serviteurs, tu as insulté le Seigneur? Et tu as dit, avec la multitude de mes charges, j'ai gravi le sommet des montagnes, les extrémités du Liban, je couperai les plus élevés de ses cèdres et ses plus beaux de ses cyprès, j'atteindrai la dernière cime, sa forêt sera semblable à un verger. J'ai ouvert des sources, j'en ai bu les eaux, et je tarirai avec la plante de mes pieds tous les fleuves de l'Égypte. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin? Alléluia. Et que je les ai résolues dès les temps anciens. Maintenant j'ai permis qu'elles s'accomplissent, et que tu réduises des villes fortes en monceaux de ruines. Leurs habitants sont impuissants, épouvantés et confus, ils sont comme l'herbe des champs et la tendre verdure, comme le gazon des toits et le blé qui sèche avant la formation de sa tige. Mais je sais quand tu t'assieds, et quand tu sors, et quand tu entres, et quand tu es furieux contre moi, parce que tu es furieux contre moi, et que ton arrogance est montée à mes oreilles, je mettrai ma boucle à tes narines, et mon mors à tes lèvres, et je te ferai retourner par le chemin sur lequel tu es venu. Voilà la réponse de l'Éternel. Tu as porté tes yeux sur le Saint d'Israël. Tu as insulté le Dieu vivant et vrai. Alors maintenant, voilà la sentence. Ô frères et sœurs, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Dans le psaume 48 et verset 5e, il est dit, les rois s'étaient concertés. Contre qui? Contre Israël. Ils n'ont fait que passer ensemble. Alléluia. Dieu lui a dit, allez plus loin. Hein. C'est pas ici le chemin, c'est pas ici la ville. Allez un peu plus loin. Les rois s'étaient concertés. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alors bien sûr que dans d'autres circonstances, on le sait, on a lu la parole de Dieu. Quand les situations semblaient perdues, Dieu a fait tomber de la grêle. Des pierres de grêle, nous est-il écrit. Et là, il y a eu des milliers de personnes anéanties. Parfois, ça a été le vent, parfois, ça a été le tonnerre, parfois, ça a été la pluie, parfois, ça a été la neige, parfois, ça a été, que dirais-je encore, des cruches. Oui, des cruches, des flambeaux, et qu'est-ce qu'il y a encore? Et des trompettes. Ça me dit, c'est quoi ça, frère? Eh bien, c'est simplement 300 personnes qui vont à la guerre avec des trompettes, des flambeaux et des cruches. Mais quand les cruches ont été brisées, et que la lumière a brillé, vous savez, bien sûr qu'on dit souvent, vous le savez au sens trivial, cruche, vous savez, on dit t'es une cruche, ça. Non, mais nous on est des vases, c'est ça que, surtout. Et quand le vase est brisé et que la lumière brille, alors il se passe quelque chose. Eh bien, les ennemis tournent les uns les autres l'épée contre eux. Ils se tournent l'épée les uns contre les autres. Une fois qu'ils ont sonné de la trompette, qu'ils ont annoncé l'évangile, mais au préalable, parce qu'ils ont été brisés, que la lumière a brillé, les ennemis ont été anéantis. Vous lirez ça dans le premier chapitre de Gédéon. Alléluia. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et cela doit nous conduire directement, mes frères et sœurs, directement dans le psaume 27 et verset 1er. Qui ne connaît pas ce texte du psaume 27, verset 1er, je vous le retrouve tout de suite. Je ne veux pas erroner le texte, bien que je le connaisse bien. Il est dit ceci, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ?» Il n'y a pas beaucoup d'amen. « L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ?» Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Alléluia. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Vous voulez une prophétie que le Seigneur m'a adressée? Ah, vous la voulez, mais comme elle est passée, je peux vous le dire. Celles qui sont à venir, je ne vous le dis pas encore. Mais celle qui est passée, elle s'est accomplie. C'est celle de Jacob. Chapitre 28 de la Genèse et verset 15. « Voici, je suis avec toi. » C'est bon de savoir quand Dieu est avec nous, hein? Alléluia. « Voici, je suis avec toi. Et je te garderai partout où tu iras, même en Corse. Et je te ramènerai dans ce pays. » Amen. Ça, c'est une prophétie.
car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. C'est clair, c'est net, c'est précis, c'est concis, c'est la parole de Dieu. Elle s'est accomplie. C'est une première phase. Pour les autres, ça viendra, je vous le dirai en son temps. Dans l'Exode, au chapitre 3, verset 12, Dieu a dit à Moïse, « Je suis avec toi. » Donc, si je suis avec toi, ne crains rien, que peuvent te faire des hommes. David, dans le psaume 23 et verset 4, que disait-il? « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent, etc. » Alléluia, avec moi. Quand il s'agit du peuple élu, du peuple d'Israël, eh bien, nous avons aussi des exhortations. Par exemple, au chapitre 41 et verset 10 du prophète Ésaïe, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. » Ne promène pas des regards inquiets, ça ne sert de rien. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Alléluia. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui se sont irrités contre toi. C'est une promesse de Dieu. Et si ça vous concerne ce matin, mettez le pied dessus ou dans la poche et le mouchoir dessus. Alléluia. Gloire à Dieu. Et au temps de l'épreuve, si ce n'est pas aujourd'hui, vous vous souviendrez que l'Éternel a dit, si Dieu était pour nous, qui sera contre nous? Encore une référence au chapitre 43 et verset 2 d'Ésaïe. Je lis la fin du verset 1er. « Ne crains rien car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » C'est bon d'être au Seigneur. Hein? « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. » Amen. Et puis pour terminer cette longue liste de promesses, je voudrais ajouter une dernière dans le Nouveau Testament tout de même, parce que vous pourriez me dire, mais c'est l'Ancien Testament, c'était pour autrefois. Ah ben, je prends quand même une exhortation pour l'apôtre Paul. Dans la deuxième à Timothée, au chapitre 4e, verset 16e à 18, il est dit, « Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que le Seigneur, que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a fortifié, qui m'a assisté, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. » C'est qui le lion? Ce sont les hommes. « Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. » Amen. Gloire à Dieu. Voilà les promesses, et je pourrais ce matin lire des promesses. Il y en a des milliers dans la Bible de promesses. Alors vous comprenez qu'on ne va pas lire tout cela. Hein. J'ai un petit bouquin dans mon ancienne sacoche, 400 promesses de Dieu. Alors c'est bien, à un moment donné, j'avais laissé dans la voiture, au feu rouge, chaque fois j'en lisais une. Il faudra que je le remette dans ma voiture. C'était dans l'ancienne. Et oui, 400 promesses. Ça fait du bien, vous savez. Au verset 32, nous continuons notre petite étude. Au verset 32, donc, que dirons-nous à l'égard de ces choses si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Au verset 32, lui, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Mais qu'est-ce qu'il a fait, le Seigneur? Il a donné ce qu'il avait de plus cher. Il a donné son Fils unique. Quel amour! Mais quelle douleur! On parle bien sûr de l'amour du Fils, mais l'amour du Père. S'il a donné son Fils, est-ce qu'il peut nous refuser quelque chose? Il a donné ce qu'il avait de plus cher. Alors, pour nous, ce que nous lui demandons, c'est rien du tout. Qui peut le plus, peut le moins, n'est-ce pas? Oui, alors, la souffrance du Fils est une souffrance indicible. Mais la souffrance du Père, cette souffrance qui laisse souffrir son Fils, bien sûr, parce qu'il doit le traiter en coupable. Le Fils de Dieu a été fait péché pour nous, afin que nous devenions par lui justice de Dieu. Il a laissé souffrir, il a laissé à l'ignominie, au crachat, au colibé. Des fois, une insulte, ça fait plus mal qu'une gifle. Physique, hein?
une insulte. Un petit mot arrogant, vous savez, c'est comme une flèche dans le cœur. Et Jésus en a reçu sur le chemin douloureux, la via dolorosa. Mais le Père devait le laisser aller jusqu'au bout. Et là, alors que maintenant, le Fils va bientôt rendre l'âme, il s'écrie Eli, Eli, lama sabachthani, ça c'est du latin. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il fallait qu'il devienne pour nous l'auteur d'un salut éternel. Alors est-ce que le Seigneur peut nous refuser quelque chose? Non, puisqu'il est écrit, demandez, frappez, et chercher, c'est pas la peine, on a déjà trouvé. Alléluia. On peut, dans un autre domaine, chercher, bien sûr, et on s'adresse surtout aux inconvertis qui doivent chercher le Seigneur, quoi qu'il ne soit pas loin de nous, nous dit les Actes des Apôtres. Mais pour nous, demandez et vous recevrez. Alors ça me conduit directement aussi encore à une petite référence. Vous voyez, ce matin, je vous abreuve de références bibliques. Dans le psaume 84, verset 12, il est dit « Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier ». Vous avez tout ce matin. Vous avez le soleil et vous avez le bouclier pour vous défendre. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Voilà encore ce qu'il vous donne. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Et ça aussi, il faut le souligner. Il faut le souligner. Dimanche dernier, qu'avons-nous dit? Nous avons lu ici, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de l'amour de Dieu. Agape. Alors bien sûr que, j'ai déjà expliqué, je ne vais pas y revenir. On s'empare des paroles, mais il faut aller jusqu'au fond des choses. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Si vous marchez au travers, le Seigneur vous dira non. Eh non, mon petit, je ne peux pas. Marchons dans l'intégrité. Un jour, je ne sais pas qui, j'avais que des inconvertis quand j'étais sur la base aérienne de Luxeuil. Un jour, dans ma voiture, j'ai trouvé un papier, je m'en souviens encore, petit bout de papier, la moitié de celui, comme ça à peu près. Il y avait écrit dessus « Sois intègre et marche devant ma face ». C'est ce que Dieu a dit à Abraham. Je ne sais pas qui est-ce qui m'a mis ça dans la voiture. Maintenant, quand j'ai écrit et j'ai dit à mon épouse qu'il fallait garder l'onction, elle l'a mis sur un bout de papier et tous les jours, je le vois en passant, c'est dans la cuisine. Alors, je ne peux plus plaisanter maintenant. S'il y a des plaisanteries qu'on peut dire, n'est-ce pas? Mais il y a écrit « garde l'onction ». Et oui, il faut garder l'onction. Parler, c'est bien de parler, mais il faut garder l'onction. Et dans mon temps de jeûne et de prière, vendredi, je disais « Seigneur, moi je désire que quand je prêche, les chrétiens pleurent. Quand je prêche, je veux que les inconvertis pleurent. Ils ne sont pas là pour devenir des religieux, écouter la parole de Dieu et la laisser passer. Il faut que le serviteur de Dieu soit rempli du Saint-Esprit. Il faut qu'il ait l'onction. Il faut qu'il chasse les démons, qu'il guérisse les malades et qu'il ressuscite les morts. Vous direz Amen? C'est ce qu'il nous faut. Le reste, c'est du blablabla. Nous voulons la vraie Pentecôte. Je veux la vraie Pentecôte. Je me sens un jeune homme. Alors je me dis, tu as de belles années devant toi encore. Tu viens de naître de nouveau. Amen. Eh oui, mais c'est vrai, avec le Seigneur, on rajeunit. Alléluia. Mon cœur est jeune, au sens propre et au sens figuré. Il est jeune. C'est vrai, j'aime rire. Je ne suis pas... comment c'est qu'on appelle ça? Figure de... Vous le savez plus que moi. Garde l'onction. Gardez l'onction, frères et sœurs. Cette onction, je vous enseignerai parce que vous ne savez peut-être pas ce qu'est l'onction. Je vous ferai une prédication sur l'onction. Je ne l'ai jamais donnée, mais je vous ferai une prédication sur l'onction. L'onction, c'est la manifestation de l'Esprit dans nos vies. Et il faut la garder, cette manifestation. On peut avoir l'onction avec une petite voix toute douce, et on peut avoir l'onction avec une voix forte. Ça n'empêche rien du tout. Suivant le caractère de la personne, suivant la sensibilité de la personne, suivant la nature de la personne. On n'est pas tous faits à l'emporte-pièce, et heureusement. Sinon on serait clonés. Mais
Il nous faut garder ce que nous avons reçu. Quand nous avons reçu l'Esprit, nous avons reçu l'onction. Quand nous avons été baptisés du Saint-Esprit, nous avons eu une onction encore plus forte. Alléluia. Et cela, il faut le garder. Et je vous assure, frères et sœurs, que pour moi, c'est une chose la plus importante dans le ministère. Parce que sans onction, on peut toujours prêcher. Le frère Hébert nous le disait à Jérusalem quand il a fait une étude là-dessus. Quoi, une étude? Non. Il a parlé de l'onction un petit peu, là. Et il nous disait, on peut toujours parler. Mais ce qu'il faut, c'est l'onction. C'est ces flèches qui nous transpercent quand on écoute la parole de Dieu et qu'on est ému. Quand on prêche la croix du calvaire, mes frères et sœurs, je veux voir les gens trembler. Je veux voir les gens pleurer. Je veux voir les gens genoux. Crucifié pour moi, blessé pour moi, ces souffrances indicibles, le sang qui coule. Mes amis, ça doit bouleverser tout de même, non? Ça ne doit pas nous bouleverser. Je crois qu'un chrétien, frères et sœurs, au XXIe siècle, il faut qu'il écoute la prédication de la croix. Le chrétien doit entendre l'évangile. Amen. Ne nous lassons pas d'écouter la prédication de la croix, les souffrances de la croix. Il faut que nous revenions au premier rudiment de la parole de Dieu. Il faut que nous vibrions quand nous écoutons la parole de Dieu. Amen. Je ne sais pas pourquoi je crie. Je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'il faut prêcher la parole de Dieu. Il y a une prédication que les chrétiens doivent écouter et entendre. C'est toujours la prédication de la croix. Et je ne veux pas me lasser de la prêcher. Parce que je sais que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. La prédication de la croix. Ça nous a bouleversés. Et merci Seigneur, ça me bouleverse encore. C'est qu'il y a encore quelque chose dans mon cœur pour le Seigneur. Alléluia. Et que ça y reste. Je n'ai pas lu, ou je ne sais pas si j'ai lu le verset 33, je ne pense pas. Enfin, je le lis. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui accusera les élus de Dieu? Le diable ne va pas accuser ceux qui lui appartiennent. C'est normal. Ce sont ses enfants. Nous étions ses enfants, vous le savez? Nous avons changé de maître. Alors si tu n'es pas sauvé ce matin, eh bien, donne ton cœur à Jésus. Jeune homme, jeune fille, qui que tu sois, dis Seigneur, maintenant ça suffit. Maintenant je veux être sauvé, parce que je ne serai jamais accusé. Si, il vous accusera, mais vous avez le défenseur. C'est ça qui est important. Sauvé ou perdu. La certitude que notre justification vient de Dieu, c'est l'arme la plus efficace contre le malin qui, lui, vient en accusateur. C'est une arme efficace d'avoir cette assurance. Si Dieu est pour moi, alors personne ne peut rien me faire de mal. Mon Seigneur est là pour me protéger, pour me garder. N'oublions pas que dans l'Apocalypse, le diable, le malin, est appelé l'accusateur des frères. Mais dans le livre de Zacharie, on voit qu'il y a le Père, on voit qu'il y a le Fils, on voit qu'il y a le chrétien, là en l'occurrence c'est le sacrificateur, le souverain sacrificateur Josué, et il y a le diable aussi. Ah, lui se tient toujours là, il vient dans le conseil secret. Le Père, le Fils, le diable et le souverain sacrificateur, remplacez-le par votre personne, par ma personne. Et on est là au tribunal de Dieu. Et le diable il accuse. Et il accuse. Ah, c'est vrai que la robe n'est pas tellement blanche. Hein. Le Père Céleste dit, c'est vrai que... Qu'est-ce qu'il faut faire? Le Père était interrogateur. Mais le Fils se tient à la droite. Et lui dit, Fils, pourquoi ces taches? Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah, il se présente, dit, Père, regarde mes mains. Elles ont été percées pour lui. Regarde mes pieds. Regarde mes cicatrices au front. Regarde, Seigneur. Pour lui, j'ai payé. Mon sang a coulé. Il est purifié. Enlevez-lui les vêtements. Et au diable, dehors. Alléluia. Voilà l'accusateur, dehors. Frères et sœurs, ne vous laissez pas accuser.
Ne vous laissez jamais mettre en doute votre assurance du salut. Tu sais, tu n'en fais pas assez pour Dieu, alors tu iras en enfer. Ta conversion n'est pas formidable. Ça, c'est vrai qu'il y a des conversions qui ne sont pas formidables, mais on peut progresser, n'est-ce pas? On est là pour progresser. On n'est pas là pour se tirer les uns sur les autres. On est là pour former une famille d'amour. On est là pour former un attelage, non pas hétéroclite, hein, le bœuf et l'âne, mais un attelage conséquent. Gloire à Dieu. Dans la parole, dans l'esprit, dans la Bible, dans les Saintes Écritures, dans le Saint d'Israël, qui est notre leadership. Alléluia. De temps en temps, même je sors des mots anglais, alors il faut le faire. Hein. Pour un bon français comme moi. Qui accusera les élus de Dieu? Qui? Mais ne vous laissez pas accuser, frères et sœurs. Vous lui dites, dehors. Parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Mais il faut ne pas oublier le contexte. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, il s'enfuira loin de vous. Quelques exhortations pour finir ce verset, et surtout pour étayer notre assurance. Dans le psaume 103, et au verset 12, il est dit ceci, « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Alléluia. Qui accusera les élus de Dieu? Il éloigne nos transgressions. Ésaïe 43, verset 25, c'est moi, qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Gloire au Seigneur. Et puis, Michée, au chapitre 7, et verset 19, il mettra sous ses pieds nos iniquités, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Ça suffit. Et nous connaissons tous, ou presque, le premier chapitre de l'épître de Jean, qui nous dit que le sang de Jésus purifie de tout péché. Tiens, je vais vous le lire, comme ça je lirai les trois textes qui nous intéressent, et nous terminerons par cela ce matin. Ça suffit. Voilà, il est dit d'abord au verset 7e, « Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Au verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle pour les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Et au chapitre 2, versets 1 à 2, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat, alléluia, le paraclet, le défenseur, Jésus, auprès du Père, Jésus-Christ le juste, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Aussi grand nombre que le Seigneur les appellera, c'est ce que disait Pierre à la Pentecôte quand les gens se sont humiliés. Vous avez vu, ce matin, nous avons vu 3 versets. Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Comment notre Dieu ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Et qui accusera les élus de Dieu? Oh, frères et sœurs, quelle est riche cette parole. Elle est belle, cette parole. Alléluia. C'est de l'or, et c'est de l'or pur. Gardons précieusement ces enseignements, et nous ne laissons troubler par personne. Ne nous laissons pas troubler. Si vous avez mis un jour votre main dans la main de Jésus, frères et sœurs, conservez cette assurance que vous aviez au commencement. Et si vous êtes des jeunes chrétiens, eh bien maintenez-vous dans la foi, dans l'assurance et dans la charité. C'est l'addition que Dieu a fait dans notre vie, alors que le diable voulait dérober, égorger et détruire. Oh, que le Seigneur soit béni. Il est le Saint d'Israël au milieu de nous. Il est le rocher de siècle. Et j'aime bien cette expression du Deutéronome, qui est semblable à toi, Israël. Alléluia. Qui est semblable à toi. Tiens, je vais vous le lire. Et puis on terminera par là. Je pense que ça doit se trouver quelque part dans la Bible. N'est-ce pas? Voilà, je l'ai trouvé, tiens. Je pensais que ça avait disparu. C'est toujours là. Amen. C'est au chapitre 33, verset 29. « Que tu es heureux, Israël! Que tu es heureux, Alphonse! Que tu es heureuse, Clémence! Mettez votre nom! Que tu es heureux, Israël, qui est comme toi!
Un peuple sauvé par l'Éternel, un homme sauvé par l'Éternel, une femme sauvée par l'Éternel. Le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi et tu fouleras des lieux élevés. Amen. Ils ne sont pas là pour marcher dans les marécages comme les canards qui patauchent, plus c'est sale, plus ils s'y plaisent. Nous aimons l'eau claire, la source d'eau pure. Nous aimons le Jésus des Écritures. Nous aimons notre Sauveur bien-aimé qui nous aime d'un amour éternel. Alléluia. Quelle est belle cette parole. Elle nous a enseigné, elle nous reprend quelquefois, elle nous exhorte souvent. Alléluia. Puissions-nous la garder et marcher à l'unisson avec lui en conservant l'onction. Que Dieu vous bénisse tous, qu'il vous enrichisse de sa présence durant toute cette journée et dans les jours mauvais qui arrivent. Amen. Gardons précieusement tout cela. Qui accusera les élus de Dieu? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est pas beau ça? C'est merveilleux. Le prédicateur n'est pas merveilleux, mais la parole est merveilleuse. Alléluia, elle est belle. C'est pour ça souvent je dis, oh, quel beau message il y a pour demain. Amen. C'est pas mon message, c'est le message de l'apôtre Paul. C'est le message de l'Esprit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et vous, le Seigneur va vous bénir. Hein? Amen. Seigneur Jésus, je te rends grâce et je te loue pour ces promesses extraordinaires. Nous sommes gardés, protégés par ton amour. Les anges sont autour de nous. Alléluia, ils campent autour de ceux qui le craignent et ils les arrachent au danger. Merci mon Dieu pour toutes ces promesses qui sont écrites, que nous connaissons. Nous ne les connaissons pas toutes, mais nous en connaissons assez pour nous maintenir dans la foi et dans l'onction. Je rends grâce à mon Créateur, à mon Sauveur, à mon Bienfaiteur, à mon ami, au Saint d'Israël, au nom et pour la gloire de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.